Bonjour, bonjour. Contente de vous retrouver. Voilà, de nous retrouver dans notre cocon, dans notre bulle en tout cas, ensemble. Alors on est une soixantaine à peu près. Bon, je pense qu'il y en aura très peu qui vont témoigner de ce qu'elles pensent, de ce qu'elles ressentent, de leur perte de poids ou pas. Parce que je pense qu'il y a une certaine pudeur vis-à-vis de ça, donc il n'y a pas de souci, hein, je le respecte, je le comprends. Tout le monde n'a pas envie de se mettre en lumière, c'est pas toujours facile. Et puis, euh, et puis voilà, vous êtes libre de regarder plus tard la numéro 2, la numéro 5, la numéro 6. Euh, Vous pouvez ne faire que passer, il n'y a pas de souci, vous êtes tous les bienvenus. Alors voilà, moi je continue mon petit projet avec vous. Voilà, je suis contente d'être avec vous aujourd'hui. Alors, regardez pas ma tête, hein, parce que effectivement, je suis pas maquillée et en plus, je ne dors pas la nuit, donc j'ai les cernes, etc. Et j'aime mieux vous dire que la vidéo, je ne la regarderai pas. Bon, en général, hein, que ce soit les guidances ou que ce soit ici, je ne regarde jamais mes vidéos après. Bien que c'est bien de le faire, mais bon, je le fais pas. Donc, je verrai pas ma tête sur, la vidéo aujourd'hui. Alors, on y va. La question du jour, c'était pensez-vous être honnête avec vous-même quant aux raisons de votre désir de maigrir? Donc là, si vous n'avez pas réussi à trouver la véritable réponse, vous pouvez là aussi vous servir de la méthode Kaizen. Parce qu'elle répond à tous les questionnements quand on veut vraiment avoir la raison réelle, la vraie, celle qui vient de notre inconscient. Cette méthode, elle est importante parce qu'elle nous permet de faire ressortir ce qu'il y a au plus profond de nous-mêmes. Voire même ce qu'on n'est pas conscient, on n'est pas forcément conscient des raisons réelles, de peut-être nos blessures, d'un manque. Voilà, donc c'est important et cette méthode-là, elle est idéale pour ça. Voilà, donc si vous voulez être honnête avec vous-même, vraiment, vraiment honnête, faites cette méthode, poussez le questionnement au plus loin que vous pouvez. Vous pouvez bien entendu aller au-delà des 5 questions pour aller encore plus loin. Donc ça, c'est bien. Alors, ça va vous permettre de voir, par exemple, les raisons euh, qui ne sont pas forcément louables, c'est-à-dire celles qui sont pourquoi notre désir de maigrir. Alors, comme je l'ai cité à la vidéo, on va dire numéro 2 ou 3, je ne sais plus. On est la numéro, on va dire la numéro 3 si on compte la vidéo numéro 0, la vidéo de présentation. Eh bien, la numéro 2, on en parlait. Alors, effectivement, ça peut être parce qu'on veut se venger, parce que notre ex nous a quittés pour une femme plus belle ou parce qu'il nous a reproché notre prise de poids. Hein. Ça peut être le cas. Alors, simplement pour se venger, donc c'est pas forcément une raison très louable ou on va dire politiquement correcte par exemple. Alors c'est pas forcément une raison épanouissante parce que pour le coup c'était pour plaire à quelqu'un, pour plaire à l'extérieur, donc forcément c'est pas très épanouissant. Ou alors ça peut être des raisons pour suivre des modes physiques, comme j'en ai parlé. Et là, c'est pas forcément bon non plus, puisqu'on va tomber dans un cercle vicieux, la course au paraître, parce qu'au fur et à mesure qu'on vieillit, bah, au début c'est le poids, après ça peut être autre chose, hein, ça peut être voilà, la peau qui se relâche un petit peu, les rides, etc. Et puis à la surenchère, parce qu'on n'en a jamais assez, on se trouve pas jamais assez belle finalement. Donc c'est dangereux. Alors quel qu'il en soit, pour tout ça, si c'est pas pour nous seulement, eh bien on ne maigrira pas sur le long terme. On va maigrir au début, mais finalement les vraies raisons vont être là pour nous pousser à reprendre une alimentation, on va dire sucrée, salée, grasse, tout ce qui n'est pas bon pour nous. On va retomber dans nos travers forcément parce que les raisons sont pas bonnes. Donc parfois notre ego va résister. Alors on va se dire soit
pour trouver ces raisons, hein, pour trouver les raisons de notre désir de maigrir, et ben soit on ne va pas assumer, parce que bah, nos raisons sont pas forcément réelles, ou en tout cas on va s'en inventer d'autres. Si c'est pas, si on n'assume pas nos vraies raisons, on va les cacher et on va dire, je sais pas, par exemple, on va dire tout simplement c'est pour notre santé, hein. Ça c'est le coup classique. Parce qu'on n'assume pas d'avoir des raisons assez superficielles finalement, ou qui sont pas pour nous, on les assume pas, donc on va trouver des raisons bateaux, hein, bateaux. Donc trouver de faux prétextes, ou soit on n'en démord pas et on ne veut pas voir les raisons qui ne sont pas bonnes, on ne veut pas les voir, on se dit bah si, pourquoi pas, et puis on reste dépendant du regard des autres, parce qu'on se dit bah si, je veux maigrir parce que non, non, c'est pour moi, parce que je veux rentrer dans mes tenues, parce que j'ai envie d'être belle, c'est uniquement pour moi, et finalement c'est pas vrai. Euh, c'est pas vrai, c'est vraiment pour plaire aux autres, c'est pas pour soi. Mais si on regarde profondément, c'est pour d'autres raisons, et c'est ces raisons-là qu'il faut trouver. Donc, on, 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 ça va pas être sur du long terme, parce que finalement, ces raisons, comme elles sont pas valables, on impose à son corps pour les autres. Et pourquoi je parle du mot imposer, et c'est quand même, bon là c'est quand même un peu fort, mais c'est ça, parce que même si on pense qu'on a décidé ce régime, décidé de perdre du poids, on se l'impose parce que la vraie raison, elle n'est pas dite, elle est pas conscientisée, elle n'est pas avouée aux autres, et surtout à soi-même. Donc en fait, on impose parce que c'est pas un choix réel pour ce régime. C'est pas pour notre corps. Ce régime-là va être vécu comme une contrainte, un sacrifice. On va mal le vivre parce que même inconsciemment, on va se sentir par exemple rejeté. C'est-à-dire que finalement, euh, ce régime, si on se base vraiment par rapport à notre physique et qu'on ne va pas plus loin, on va se sentir rejeté dans notre propre corps. On va se dire, bah, je pense inconsciemment, on se dit, bah oui, je fais un régime, mais pourquoi, si c'est par rapport à une personne, par exemple, hein, une personne que vous aimez, on va se dire, mais oui, mais pourquoi? Alors on va le faire, mais finalement, notre désir profond serait plutôt que cette personne nous accepte avec la prise de poids, ou avec notre poids, si c'est, voilà, on a envie de plaire à quelqu'un parce qu'il nous plaît, on aimerait bien avoir une autre relation qu'amicale, avancer vers, glisser vers une relation sentimentale. On se dit, on va maigrir pour lui plaire, mais en même temps, est-ce que ça va durer dans le temps? Parce qu'on va se dire, finalement, je vais maigrir, on réussit à maigrir, cette personne est avec nous, mais inconsciemment on va se dire, et si j'avais été ronde? Si cette personne m'avait connue avant, est-ce qu'elle m'aurait plu? Dans l'idéal, finalement, c'est de plaire tel qu'on est, et puis si on maigrit après avec cette personne, ben, c'est encore plus beau quelque part. Euh, mais voilà, c'est pour ça qu'il y a quand même une notion d'imposer à son corps. C'est pas forcément la bonne raison pour son corps, pour soi. Il faut vraiment que ça soit un choix pour soi. Mais c'est tellement difficile de choisir pour soi. Finalement, quelque part, pas mal de personnes, si c'était pas pour le regard des autres, que ce soit conjoint, enfant, société, dans le relationnel, ou par rapport à son travail, ou pour obtenir un travail, si c'était pas pour soi, est-ce qu'on voudrait maigrir? Pas forcément. Pas forcément. Finalement, il y a beaucoup de personnes qui ne voudraient pas maigrir. Alors après, il y aura d'autres sujets là-dessus, hein. Mais voilà, de façon basique, euh, bah, pas beaucoup finalement. Donc on impose, si on choisit ces raisons du poids du regard des autres, de la société, de l'image qu'on donne de soi, euh,
des didactes de la mode, etc. Et ben finalement, voilà, on ne le ferait pas. Donc ce sont des raisons qui sont imposées. Donc c'est imposer à son corps, imposer à son être des choses difficiles quand même, se priver plus ou moins, parce que moi je prône pas la privation, ou en tout cas trouver des moyens de détourner cette privation, et ben c'est pas la bonne solution. Alors pour moi la bonne solution, c'est d'abord de faire, ça va vous paraître fou hein, ce que je vais vous dire, mais c'est important. Et quand j'ai perdu déjà une vingtaine de kilos il y a très très longtemps, hein, je vous l'expliquais, je crois, dans la vidéo 0. Il y a eu une prise de poids il y a une vingtaine d'années, 15-20 ans, je ne me rappelle plus. Il y a eu une prise de poids de 25 kilos, ça s'est passé en quelques années, en une dizaine d'années, voire moins, parce que justement, j'étais jeune, parce que je n'allais pas au fond des choses, je prenais quelques kilos, je les perdais, je les reprenais, etc. Et à l'arrivée, bon, je ne l'ai pas fait énormément ce yo-yo, mais à l'arrivée, j'avais quand même pris, au bout de 10 ans, j'avais pris 25 kilos. Parce que je n'avais pas conscientisé le vrai problème. Pour moi, donc, ce chemin-là, je l'ai fait. Ce dont je vous parle au fil des vidéos, c'est quelque chose que j'ai expérimenté et qui est réel pour moi. C'est ça, ça a vraiment un sens. Pour moi, il va y avoir un travail de lâcher prise, mais même pire que ça. Et vous n'allez peut-être pas l'accepter, mais il va falloir faire ce travail. C'est faire un reset quelque part. C'est repartir à zéro. Pour moi, repartir à zéro, c'est de plus mettre la pression, d'accepter de ne pas maigrir. Même j'irais plus loin, de se dire je ne fais pas de régime, tant pis, je m'accepte tel que je suis, je laisse tomber le régime. C'est un drôle de conseil dans cet accompagnement, enfin dans ce partage, parce que c'est vrai que c'est dans mon métier de coach de vie, ça peut être un accompagnement. Là, c'est pas le cas. Là, c'est un partage, on le fait ensemble. Vous avez bien vu, hein, voilà. Bon, c'est accepter de ne pas maigrir. C'est voire même de ne pas faire de régime, c'est se moquer du regard des autres, c'est s'assumer tel que l'on est. C'est quand même un véritable travail. Donc se dire, bon ben voilà, je suis ronde, c'est pas grave, je m'en fiche du regard des autres. C'est l'accepter soi-même, c'est se dire, je m'accepte tel que je suis. Et puis maintenant, je décide de vivre comme ça. C'est vraiment important, hein, vraiment. Et vous allez voir la suite, bien entendu, on ne va pas en rester là. Le but n'est pas de rester avec ces kilos si on a décidé de maigrir. Mais là, à partir d'aujourd'hui, c'est de se dire, j'accepte mon poids, ça se trouve, je ne perdrai rien du tout, c'est pas grave, je suis bien comme je suis déjà, et puis si je perds, tant mieux. Mais je m'assume au regard des autres, voilà. Donc c'est se dire, se coqueter, se maquiller, reprendre un petit peu goût à tout ce qui est féminin qu'on avait perdu pour certaines à partir du moment où on ne s'acceptait pas comme on est. Voilà, donc c'est important. Voilà. Ce ne sera pas pour tout le monde, hein. Il y en a qui restent quand même dans la féminité, mais d'autres qui se sont dit, bon, bah, de toute façon, je ne me plais pas, je ne pourrais pas plaire aux autres, donc ça ne sert à rien que je me maquille, ça ne sert à rien que je m'habille bien, voilà, tout ça ne sert à rien. Donc, il va falloir s'assumer tel que l'on est, essayer petit à petit, au fur et à mesure, hein, pas se mettre la pression, mais au fur et à en tout cas dans la féminité, pas se mettre la pression, au fur et à mesure, voilà. Ça ne veut pas dire se racheter une garde-robe parce que c'est pas le but, parce que ça c'est un piège. J'en parlerai plus tard, mais se racheter des vêtements à sa taille pour retrouver sa féminité, c'est aussi un piège. Faites attention à ça, j'en reparlerai plus tard. Mais c'est pas un conseil pour moi. Faites avec ce que vous avez, mais ne rachetez pas. Alors, une fois que vous avez accepté tout ça, finalement, vous êtes dit, bah oui, finalement, voilà, je vais m'accepter tel que je suis. Et bien là, vous pouvez vous reposer maintenant les questions. Qu'est-ce que je pourrais faire pour moi, pour moi, pour mon corps, pour mon bien-être, à partir de là, voilà. Tiens, bah, j'ai envie de me maquiller, tiens, j'ai envie de changer de coupe, de cheveux,
Mais bon, ça c'est le côté physique, mais ça peut être est-ce que j'ai envie de prendre soin de moi au niveau du corps, de ma peau simplement. Euh, Ça peut être simple, prendre un bain tous les week-ends avec des bonnes senteurs, avec des huiles essentielles. Qu'est-ce que je peux faire pour me faire du bien, pour me faire plaisir. Après, ça peut être simplement aussi en loisir, hein. Voilà, peu importe, en règle générale. Tout ça, c'est important. Voilà. À partir de là, pour moi, vous allez aller naturellement. Si vous vous dites je me fais plaisir, je vais prendre soin de moi au niveau temps, me mettre une crème sur le corps, c'est pas forcément évident, hein, de faire ça pour quelqu'un qui ne s'accepte plus. Se mettre une crème sur soi, c'est aussi regarder ses défauts, les avoir en face, faire face à ses défauts. Voilà, c'est pas évident, mais allez-y doucement. Ça peut être quelque chose de complètement extérieur. Euh, prendre le temps de faire une balade dans la nature, de se reconnecter au plaisir de la nature, au plaisir du soleil, de l'air. Voilà, faites-vous plaisir et au fil des semaines, vous allez voir que vous allez écouter votre corps, écouter ce dont vous avez besoin et naturellement, ça va vous amener aussi à écouter ce dont vous avez besoin, ce qui vous fait plaisir au niveau alimentaire, mais de façon plus saine. Ça va être instinctif, de plus en plus instinctif. Ça, c'est important. Alors maintenant, on va parler, on va passer au domaine, on va dire, un petit peu plus nutritif. Voilà. Alors, moi, l'exercice que j'ai fait pour répondre aux 5 questions, je vais vous donner l'exemple par rapport au régime. Je me suis posé, moi, la question. Alors, pourquoi j'ai grossi? J'ai répondu parce que j'ai trop mangé. Excusez-moi, en plus j'ai loqué. Pourquoi j'ai trop mangé? J'ai répondu parce que j'avais envie de manger des choses grasses et sucrées. C'était la totale. Pourquoi grasses et sucrées? J'ai répondu pour ressentir un plaisir immédiat. Ensuite, pourquoi vouloir ressentir un plaisir immédiat? Surtout le mot immédiat. Pour combler un vide, etc. Hein. Quel vide? Bon voilà, après je ne vais pas rentrer dans les détails parce que là c'est beaucoup plus personnel, voire intime. Et là, vous seul savez et la vraie raison pour moi, je la garde, voilà, bien entendu. Voilà. Alors maintenant on va parler au concret puisque j'avais décidé de partager. Alors mon poids était je sais plus, je l'ai plus noté. La semaine dernière, j'avais perdu 600 grammes. Et j'arrivais au poids de 84,2. Aujourd'hui, je suis au poids de 83,4. Donc, j'ai perdu 800 grammes. Bon, ça ne se voit pas, hein, forcément, quand on en a beaucoup à perdre. Bon, je pense que ça va se voir au bout de 4-5 kilos, ça va commencer à se voir au niveau du visage. On ne fonctionne pas toutes pareilles, moi c'est comme ça. C'est le visage, le haut, les bras, la poitrine, la taille, et après c'est le bas à la fin. Voilà, mais c'est au niveau du visage où on commence à voir chez moi la perte de poids. Alors bien entendu, vous savez toutes qu'il faut perdre entre, on va dire en moyenne, 5 kilos au départ pour perdre une taille. Alors, plus on est rond, plus on a de kilos à perdre et plus on va pencher vers le 5-6 kilos pour perdre une taille. Et plus on va maigrir, vers la fin, effectivement, 4 kilos suffiront pour perdre une taille de vêtements. Voilà. Alors, je vais vous donner un conseil, finalement, ça sera mieux. Parce que j'aurais pu perdre un petit peu plus parce que j'ai eu des moments où j'ai craqué. Voilà, c'est encore encore dur, je suis encore dans le goût de tout ce qui est mauvais, hein. Voilà, il y a encore des petites périodes où voilà, je suis encore fragile.
Alors, ce que je vous propose, et c'est moi ce que je vais faire, c'est me baser toujours sur le poids de départ. Le poids de départ où j'ai décidé de maigrir. Parce que ça va, pour moi, c'est plus doux. Parce que je suis quelqu'un d'assez dur avec moi-même, d'assez exigeante, et il suffit qu'une semaine je perde que 500 grammes, que je perde que 500 grammes, pour moi, je vais me dire c'est pas suffisant. Parce que j'en ai beaucoup à perdre. Quand on a 25 kilos à perdre, on se dit si on perd que 500 grammes, ça va nous amener à quand, hein. Le jour où on va pouvoir boire sa petite coupe de champagne. Ça va être trop long. Je suis quelqu'un d'impatient, je suis quelqu'un de perfectionniste. Donc pour moi, et certainement pour beaucoup d'entre vous, il suffit qu'on perde que 500 grammes. Là, on va être un petit peu déçu et on risque de se dire oh, j'en ai marre, c'est trop long, c'est galère, et puis craquer. Pour éviter ça et pour pas voir les semaines où finalement on a perdu un peu moins, parce qu'on s'est relâché, parce qu'on a craqué, parce qu'on a été obligé d'être un petit peu plus dans le monde, entre guillemets. Donc je ne dis pas restaurant, mais d'inviter des parents à la maison ou d'aller manger chez des amis, ce qui fait que voilà, vous dites si je vais chez des amis et que je suis obligée de faire super attention alors qu'il y a des bons plats, un bon apéro, etc., vous avez peut-être envie de vous lâcher et pourquoi pas, hein, voilà. Mais on va le voir sur la prise de poids, sur la perte de poids, effectivement. Donc pour éviter de recraquer finalement après, de se dire une fois c'est pas grave, mais si on voit qu'au moment de la pesée on a perdu que 500 grammes et qu'on se dit oh, j'en ai marre et que finalement là on craque encore, ça commence à faire beaucoup. Voire même certaines personnes vont craquer et vont pas réussir à reprendre leur régime le lendemain. Ça va être au bout d'une semaine au prix d'efforts. Pour éviter tous ces fonctionnements, pour moi, il est mieux de partir toujours de son poids initial de départ. Donc à chaque fois, par exemple, moi, je faisais je ne sais plus quel poids, je pars de... Admettons, vous pesez 84 kilos au départ, dans 3 semaines, vous basez à votre poids de départ. C'est tout simple. C'est-à-dire que si vous avez perdu que 500 grammes dans la semaine, ça ne se verra pas parce que vous aurez cumulé quand même avec les semaines d'avant. Donc, il y a moins d'impact psychologique. Et c'est important pour moi. Donc, faites comme ça. C'est un conseil que je vous donne. Partez toujours sur votre poids de départ pour comparer votre nouveau poids à chaque pesée. Et donc là, je ne suis pas très claire dans mes explications, mais je pense que vous avez compris. Il y aura finalement toujours une jolie perte de semaine en semaine. Donc voilà, c'est un conseil que je vous donne. Alors ensuite, j'avais décidé de vous parler de tout ce qui est laitage. Hein, je vous en avais parlé la semaine dernière. Donc je vais vous donner un petit peu plus de détails. Alors c'est toujours des détails, on va dire, généraux. Hein. Je ne vais pas au fond des choses parce que ce n'est pas le but ici. Alors par exemple, oui, alors les laitages, je vous avais dit effectivement que je vous en parlerai parce que pour moi les laitages ne sont pas spécialement bons. Les nutritionnistes vous disent toujours qu'il faut des laitages, hein, ils restent très basiques, très scolaires on va dire, mais quand vous parlez à beaucoup de naturopathes, on vous dit que les laitages ne sont pas spécialement bons. Je suis adepte de cette idée-là parce que c'est logique pour moi. Je ne dis pas qu'il faut fonctionner comme des animaux, mais quand même, il faut fonctionner de façon naturelle. Ne serait-ce que par rapport à vos enfants. Voilà, ils ont du lait jusqu'à un certain temps. Les femmes qui allaitent jusqu'à un certain temps, après elles arrêtent. Un animal, il est sevré au bout d'un moment de façon naturelle, après il ne consomme plus de lait. C'est pas naturel de prendre des laitages toute sa vie. Alors effectivement, on a besoin de calcium, mais le calcium, on l'a de façon naturelle dans d'autres aliments. Je vous donnerai une petite liste voilà, une petite liste tout à l'heure. Mais vous allez bien comprendre le raisonnement. On n'est pas fait pour continuer à consommer des laitages. Alors effectivement, il y en a qui le supportent bien parce que le corps s'adapte,
Mais c'est pas bon pour son corps. S'imposer cette adaptation-là tout au long de sa vie n'est pas bon. Voilà, alors certains diront effectivement, je ne le digère pas bien, mais bon, il en faut. Non, il en faut. Non, je vous dirais non. Le calcium, on peut le trouver ailleurs et de façon naturelle, on doit le trouver ailleurs. Alors, ce qu'on peut faire si on veut respecter dans le régime ces parts de laitage, ce que je vous conseille dans ces cas-là, c'est de le consommer sous forme de fromage, à pâte dure. Parce que pour le coup, il n'y a plus ce problème de digestion, il n'y a plus ce problème. Bon, il y a tout un phénomène hein, dans la digestion des laitages et de ce qu'il y a dedans. Je ne vais pas rentrer dans cette explication, mais voilà, vous pouvez consommer tout ce qui est pâte dure, voire même camembert. Alors, en exemple, gruyère, comté, parmesan. Parmesan, on ne consomme pas en assez grande quantité. Moi, si, parce que j'adore le sel, donc je suis capable de m'en prendre un gros morceau. Mais c'est très fort. Hein. Mais bon, voilà. Après, ça peut être. Alors, moi, je vous conseille, si vous ne pouvez pas vous passer vraiment de laitage et que vous n'êtes pas très fromage, ou qu'alors vous consommez pas mal de matières grasses à côté, il faut quand même faire un équilibrage. Moi, si je mange effectivement du fromage, j'évite les matières grasses, par exemple, dans mes crudités. Je ne vais pas mettre d'huile, je vais mettre juste du vinaigre balsamique, vous voyez, pour compenser. Mais si vous ne pouvez pas... si vous ne pouvez pas vous passer de fromage et voire de matière grasse à côté dans la journée, bon, voilà, si vous voulez un autre repas, un midi, prendre par exemple, c'est pas le conseil que je vous donnerai, je vous en donnerai d'autres. Mais si vraiment le midi vous voulez manger votre morceau de fromage et que le soir vous voulez absolument respecter les doses au niveau calcium de cette façon, avec des laitages, et que vous aimez plutôt les yaourts, etc. Donc dans ces cas-là, je vous conseille tout ce qui est laitage avec du lait de chèvre ou du lait de brebis. Donc yaourt au lait de chèvre, au lait de brebis. Voilà, privilégier tout ce qui est à partir de ça. C'est ce que je fais moi. Hein. Je ne prends aucun laitage à base de lait de lait de vache, sauf bien entendu certains fromages que je vous ai cités. Donc ça, c'est important. Alors, pour tout ce qui est le calcium, on peut le trouver de toute façon dans, je vais vous parler des aliments principaux où il y a le plus de calcium. C'est pas tous, mais c'est les principaux. Alors, fromage à pâte dure, le thym, si vous voulez faire des tisanes au thym, ou voire même, n'hésitez pas à mettre du thym dans votre cuisine. De toute façon, voilà, tout le monde vous le dit et je vous le dirai aussi. N'hésitez pas à mettre tout ce qui est épices. Hein. Bon, alors le thym, ça peut être la sauge, ça peut être tout ce qui est curry, etc. Ou voire même, hein, vous voyez, dans les grandes surfaces, vous avez beaucoup de, de mélanges aromatiques qui sont géniaux. Vous pouvez prendre les mélanges qu'on peut mettre sur la viande, etc., qui sont excellentes, que vous pouvez mettre sur vos légumes. Voilà. Après, je pourrais même vous dire, quand vous voulez lier une sauce, enfin, ou en tout cas, oui, lier une sauce, par exemple, ou que vous voulez vous cuisiner des légumes et qu'il y a pas mal d'eau, mais que vous voulez garder les nutriments qu'il y a dans cette sauce. Vous pouvez, alors ça c'est une petite tactique que j'ai, tout ce qui est soupe soluble, soupe en sachet. Vous avez beaucoup de soupe aux champignons, soupe, voilà, vous en avez plein de variés. Vous pouvez vous servir de ces, vous voyez, les petites soupes Knorr ou autres, hein, je ne veux pas faire de publicité, mais les petits sachets pour une soupe individuelle, on va dire. Vous pouvez les utiliser pour lier une sauce, pour mettre dans vos légumes, pour mettre dans votre soupe, tout simplement. Les soupes fraîches, vous pouvez vous servir d'un petit sachet pour aromatiser en plus, pour donner, ça donne du goût et c'est excellent. Donc vous saupoudrez simplement un petit peu sur vos aliments, ça donne du goût et voilà. Et ça ne fait pas grossir parce que bon, il y a très peu, hein, de matière, on va dire, de féculents, même si c'est à base de féculents.
Si vous le mettez en aromatique sur vos légumes, c'est 0 calorie, quoi, c'est rien du tout. Et voilà, c'est une petite tactique que je peux vous donner, en plus des cubes Knorr, etc. Voilà. Alors, à partir du moment où je vous parle justement de fromage, je vais parler de chrono. Tout ce qui est chronobiologie, régime qui respecte la chronobiologie. Là, c'est pareil, je vais vous donner les grands axes. Hein, je ne vais pas vous donner tous les détails. Mais dans les grandes lignes, eh bien, le matin, il faut privilégier tout ce qui est matière grasse. Donc, un petit peu à l'anglaise, c'est-à-dire l'œuf sur le plat, voire même la petite tranche de lard bien doré qu'on peut mettre avec l'œuf. Vous allez me dire, c'est pas régime. Voilà, je vous en parlerai plus tard aussi de ça, mais vous pouvez, en tout cas, on vous le conseille dans la chronobiologie, c'est de mettre tout ce qu'il y a de gras le matin. Ça, vous pouvez le mettre. Et votre fromage, si vous avez envie de votre tartine beurrée ou votre tartine simplement avec votre fromage, eh ben, vous pouvez. Si vous êtes plus salé le matin, pourquoi pas. Et je dirais même, j'ai essayé, vous savez, comme les gens du Nord qui mettent le maroilles, qui trempent leur maroilles dans le café. Ben, ça paraît ahurissant, je ne suis pas du Nord. Moi, j'ai goûté le camembert sur une tranche de pain dans le café. Je me suis lancée, et ben, je vous assure, c'est excellent. Alors, vous pouvez mettre d'autres fromages, mais franchement, alors bon, après, si vous le sucrez, c'est peut-être différent. Moi, je ne le sucre pas. À voir, je n'ai pas goûté sucré. Je n'ai pas goûté le café sucré. Mais bon, pour les gens qui aiment le sucré salé, ça devrait être bon. En tout cas, le goût du café avec le fromage, c'est excellent. Donc voilà, alors je vous conseille de privilégier, si vous aimez le fromage, il faut le manger le matin. Donc voilà, pour la chrono, c'est le matin, tout ce qui est matière grasse. Tous les aliments qui sont gras. Ensuite, le midi, eh bien, on va dire c'est plus légumes, viande. Si vous mettez des féculents, il ne faudra pas manger de viande. Parce que pour la chrono, il faut dissocier tout ce qui est viande et féculents. Donc, quand je dis féculents, c'est tous les légumes secs, c'est toutes les céréales, donc aussi bien en pain que voilà. Si le midi vous mangez de la viande, ça va être que des légumes, pas du tout de féculents. Donc finalement, vous faites comme moi ce que je fais, vous mangez vos féculents le soir. Et là par contre, vous pouvez effectivement, vous mangez vos légumes ou crudités, vous pouvez manger un peu de poisson. Le poisson, vous pouvez. Vous pouvez, alors dans ces cas-là, le midi, si vous mangez du poisson, vous pouvez manger des féculents. Mais là, avec le poisson, je vous conseille, comme je vous l'ai toujours dit, si vous mangez des féculents, c'est toujours avec une part de légumes. Sinon, ça va se transformer très très vite en sucre et très vite en graisse. Donc voilà. J'essaye, moi je mets les deux ensemble, régime, j'essaye de prendre le bon de chaque régime. Et donc, alors voilà, le soir, c'est féculent, donc sous la forme que vous voulez, avec des légumes. Pour moi, c'est en soupe actuellement, puisque je vous l'ai dit, je ne peux pas cuisiner, je ne peux rien faire. Voilà, c'est en travaux chez moi, je ne peux pas. Et puis, bon, éventuellement du poisson, mais c'est pas obligé. Vous pouvez simplement prendre des légumes et des féculents. Dans ces cas-là, vous respectez ce que je vous ai dit, les associations céréales et légumes secs. Je vous redonnerai une petite voilà, des petits dessins qui sont très explicites que je vous ai ressortis. Je les trouve sympas et voilà, je vous les ai ressortis. Et à 4 heures, alors tout ce qui est fruits, etc. Donc là, vous voyez qu'il y a des laitages. Alors effectivement, le midi, si vous voulez manger vos laitages, matin, midi et soir. Alors le matin, vous prenez tout ce qui est effectivement fromage. Le midi, dans ces cas-là, vous mangez yaourt. Alors à privilégier, comme je vous l'ai dit, lait de chèvre. Si vous n'aimez pas, si vous n'aimez pas, je vous déconseille de prendre. Voilà, c'est vous qui voyez, hein, il n'y a pas d'obligation. Mais les laitages, dans ces cas-là, vous prenez un laitage léger, mais pas à 0%, ça ne sert à rien. Vous prenez
anormal, sinon ça ne va pas vous plaire, vous allez trouver ça dégoûtant et à long terme, de toute façon, ça, voilà, vous allez abandonner. Donc vous prenez un laitage normal, voire même entier si ça vous convient, il n'y a pas de souci, vous verrez curieusement que ça ne vous empêchera pas de maigrir. Bon, prenez demi, hein, c'est mieux, mais bon. Voilà. Le soir, bah, je vous dirais de l'éviter. Pour moi, de laitage suffisent. Hein. Voilà. Et puis à 4 heures, et bien à 4 heures, là vous voyez que le midi et le soir, voire même le matin, midi et soir, il n'y a pas de jus de fruits, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas tout ça. Eh bien oui, parce que dans la chronobiologie, il faut respecter les horaires et le sucre, tout ce qui est sucre, que ce soit véritable sucre ou du sucre sous forme de fruits, fruits frais, fruits secs, c'est à 4 heures. Il faut le dissocier. Alors pour deux raisons. Alors pour respecter la chronobiologie, c'est vers 16 heures. C'est toutes les 4 heures en général. Hein. Après, si vous mangez votre repas du midi à midi, 4 heures après, vous pouvez manger votre 4 heures. Donc, tout ce qui est, vous pouvez manger une compote de fruits. Dans ces cas-là, vous la prenez sans sucre ajouté. Vous mangez votre fruit. Moi, je respecte que 2 fruits par jour. Donc, à 4 heures, je mange un fruit frais pour avoir les fibres. Et puis, je prends une compote sans sucre ajouté pour avoir un autre plaisir. Voilà, j'aime bien cumuler les deux. Mais vous pouvez prendre vos fruits secs, c'est-à-dire que moi, bien souvent, quand j'ai pas envie de compote, je le remplace par une poignée, on va dire 10-12 amandes, parce que justement, ça va vous apporter du calcium. Donc vous voyez, j'essaie de cumuler les deux. Alors après, vous pouvez prendre des fruits secs, hein, tout ce qui est figues séchées, dattes, abricots. L'abricot a très peu de calories et est très intéressant sur le plan nutritionnel. Donc c'est bien de prendre des abricots avec les amandes. Voilà. En tout cas, je dissocie. Alors aussi pour une raison de digestion, je vous en avais parlé, je ne mange jamais tout ce qui est fruits avec le reste des aliments. Parce que dans le bol alimentaire, au niveau digestion, le corps, on a un sucre, déjà au niveau, quand on l'a dans la bouche, le cerveau va automatiquement, on n'aura pas la même salive, on n'aura pas non plus au niveau de la digestion, au niveau de l'estomac, on n'aura pas la même chose dans le tube gastrique. Donc automatiquement, pour éliminer, pour dissoudre les aliments, pour nous permettre de les digérer. Ça ne sera pas la même chose si on consomme des fruits, du sucre ou si on consomme le reste des aliments. Donc moi je ne les mélange pas. Voilà, point de vue digestion, pour respecter aussi un petit peu le travail de mon corps, je dissocie et moi je suis un peu comme les enfants, comme j'essaye de faire attention à ce que je mange, et bien toutes les 4 heures j'ai faim, donc je garde ce sucré pour mon petit plaisir du 4 heures, voilà, comme les enfants. Donc voilà comment je fonctionne et comment je vous conseille de fonctionner. Après, si ça ne vous convient vraiment pas, c'est pas la peine parce que ça ne tiendra pas à long terme. Mais essayez de trouver à ce niveau-là. Alors, je voulais vous redonner aussi quelques astuces au niveau du calcium. Effectivement, pour parer au manque de laitage. Et croyez-moi, moi je devrais en consommer étant donné que je suis ménopausée. Donc, vous savez que dans ces cas-là, on commence à puiser un petit peu dans ses réserves osseuses si on ne mange pas assez d'aliments qui contiennent du calcium. Donc, comme je vous l'ai dit, fromage à pâte dure, parmesan, gruyère, comté, le thym, donc je vous l'ai dit aussi. Il y a les sardines, curieusement, les sardines. Alors, un conseil, faites attention à ce que vous mangez au niveau poisson. Allez voir sur internet parce qu'on vous dit que le poisson c'est bon et c'est vrai. Le problème c'est que maintenant vous connaissez le problème de la pollution des mers, du mercure, c'est-à-dire que beaucoup de poissons cumulent du mercure, cumulent beaucoup de pesticides qu'on retrouve dans les mers. Et puis maintenant il y a aussi le plastique.
Donc voilà, c'est de façon microscopique, hein, bien entendu, on ne le voit pas. Et si vous mangez, plus les poissons sont gros, plus ils ont cumulé, parce qu'ils sont en bout de chaîne, forcément. Et voilà, la sardine va se faire manger par un plus gros poisson, qui lui va se faire manger par un plus gros, qui va finir par se faire manger par un thon, etc. Donc à chaque fois, puisque ce sont des pesticides, le mercure ne se dégrade pas, c'est cumulé. Alors on vous conseille de manger des petits poissons et la sardine pour le coup est excellente. Alors effectivement, c'est pas évident de cuire de la sardine à moins d'avoir un pavillon et un grand espace, quoique, hein, quand on fait griller des sardines sur un barbecue, l'odeur, c'est pas forcément évident, suivant où on se trouve. Mais ce qui est excellent, par contre, vous pouvez le prendre au moins une fois par semaine, c'est des sardines en boîte. Alors, plus à l'huile d'olive qu'à une huile de tournesol, puisque l'huile de tournesol, c'est pas génial. Euh, Prenez une bonne huile d'olive. Voilà, donc sardines à l'huile d'olive, eh bien écoutez, c'est excellent. Et puis vous pouvez l'incorporer un jour dans vos crudités. Donc dans ces cas-là, vous ne mettez pas d'huile en plus, vous ne faites pas de vinaigrette, vous mettez juste un petit vinaigre, de cidre, parce qu'il est quand même moins acidifiant pour le corps. Il est très, très bon pour la santé, ou alors huile balsamique ou un velouté de balsamique qui est très doux, hein. Il contient un peu de sucre, mais bon, voilà, ça n'a aucune incidence sur la perte de poids. Dans ces cas-là, voilà, vous mettez pas d'huile, vous rajoutez pas de vinaigrette avec de l'huile. Donc vous pouvez, et c'est excellent. Voilà, donc sardines. Alors il y a le tofu, bien entendu. Bon, voilà. C'est utilisé pour les végétariens. Moi, je n'aime pas le tofu. Alors, j'ai peut-être pas tout essayé. J'ai essayé en morceaux. Moi, la texture, ça passe pas du tout. Bon, après, voilà, c'est une question de goût, je vous le dis. Et puis, bien sûr, il y a les amandes. Donc, voilà, c'est les aliments qui en contiennent le plus. Les top premiers. C'est pas les seuls, il y en a encore quelques-uns, mais voilà, je vous donne les plus courants. Voilà ce petit conseil. Eh bien, écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Ça sera un petit peu moins long cette fois-ci. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Je ne sais pas, on verra la semaine prochaine. Je vais vous montrer mes petits tableaux pour tout ce qui est la protéine en fait. Hein, je vous avais expliqué la semaine dernière, pour remplacer la viande, parce que c'est pas utile d'en manger tout midi et soir. Et de plus, c'est vrai que tout ce qui est protéines, tout ce qui est viande est un coupe-faim. Mais en même temps, moi j'ai vu que le midi ça me correspond. Le soir, j'ai plus faim le soir. Et moi il me faut de la quantité. Donc dans ces cas-là, je prends salade, bonne salade, dans un saladier carrément, hein, parce que c'est que de l'eau. Donc voilà, je peux me permettre. Et si je ne mets pas beaucoup de matière grasse et que je vais mettre une cuillère à café, une cuillère et demie à café de matière grasse. Et je mets surtout beaucoup de vinaigre velouté balsamique, voilà. Donc je peux me permettre de manger beaucoup de salade. Ça me remplit le bol alimentaire. En tout cas, j'ai une sensation de satiété beaucoup plus rapide. Et puis, ben, j'ai besoin de mes féculents, donc je ne mange pas de viande parce que je ne peux pas manger viande. Tout ça, ça fait beaucoup de calories. Donc voilà, légumes et viande et féculents le soir, moi, ça me cale bien, ça me correspond, en plus de mes crudités. Donc voilà, mais effectivement, il faut pallier aux protéines. Donc pour mélanger, eh bien, il faut mélanger céréales, comme je vous l'avais dit, céréales et légumes secs. Je vous avais donné quelques exemples d'assortiments pour que l'organisme prenne bien tout ce qui est protéiné. Sinon, on a du mal. Voilà, je vous donne un exemple du tableau. Je vais essayer de le mettre droit, c'est pas évident. Voilà. Alors, c'est pas utile de lire ce qu'il y a en dessous, hein. Vous regardez les gros titres. Voilà, c'est simple, hein, très simple.
Il y a ça, il y a ça. Voilà. Et il y a celui-là. Voilà. Pain blanc, lentilles. Voilà. Comme pour les enfants, je vous montre des images. Alors, ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je sais plus, ça m'est passé. Je sais plus, je sais plus. Ah oui, une autre petite astuce, parce que moi, je suis quelqu'un de très, très salé. Et je peux avoir, pendant ma période de régime, je suis quelqu'un qui mangeait beaucoup, qui a des fois, même quand, parce que au fur et à mesure, votre estomac va se rétrécir. Donc cette sensation de faim va diminuer. Mais moi, j'ai toujours eu voilà, des moments, même au bout d'un mois, hein, des moments où j'ai faim. Mais j'ai faim, je ne sais pas pourquoi j'ai faim. Euh, voilà, ça peut être aussi en rapport avec notre cycle hormonal, bien entendu. Euh, Moi, ce que je fais, comme j'aime beaucoup le sel, alors j'évite de trop saler, bien entendu, vous le savez tous, hein, c'est pas forcément très bon. Et puis en plus, ça ouvre l'appétit. Mais bon, on ne peut pas tout enlever, hein. Soyons un peu doux avec nous-mêmes. Je vous l'ai dit, on sera pas rigide. Donc voilà, j'évite de trop saler, mais je sale quand même, hein, pas de souci. Alors quand j'ai vraiment une grosse crise de faim, avant de faire le repas par exemple, bon, c'est vrai qu'il est conseillé d'avoir quelques crudités, de préparer, tout ça, comme ça on peut croquer dedans. Moi je suis très radis, donc c'est vrai que les radis, bon, il y en a qui les aiment bien avec du pain, du beurre, moi je les adore comme ça. Bon, donc ça passe bien. Les carottes aussi, j'étais habituée depuis que je suis petite, quand j'allais chez ma grand-mère, j'allais dans le jardin, je tirais des carottes, j'allais les rincer dans le ruisseau et je les mangeais telles quelles. Voilà. Mais tout le monde n'aime pas forcément ça, tout le monde n'a pas si vous voulez, la pulsion de manger, l'envie de manger, des fois, est là. Il faut vous donniez suite rapidement. Si vous n'avez pas préparé vos bâtonnets de carottes, on ne le fait pas toujours. Il faut éplucher la carotte. Bon, si on les mange bio, il y a juste à les rincer, c'est pratique. Mais si on les prend pas bio, effectivement, il faut le temps de les éplucher, etc. Ça peut être un petit peu long. Donc moi, dans ces cas-là, ce que je fais, ou même voir dans l'après-midi, hein, parce que comme j'aime le sel et que j'ai faim, ben écoutez, je me prends un mug et je me mets, je fais chauffer de l'eau et je l'aromatise avec une partie, pas entier bien entendu, surtout pas, un morceau de cube Knorr qui va aromatiser l'eau. Ça fait un petit peu comme, vous savez, les soupes japonaises quand vous allez dans un restaurant japonais ou quoi que ce soit. Ils ont pour coutume de commencer toujours, et ça c'est bien, de commencer par un bol de soupe. Mais quand vous regardez bien, il y a très peu d'aliments dedans, hein. C'est surtout un bouillon. Donc moi, ce que je fais, eh bien voilà, je me fais mon bouillon, soit avec un morceau de cube Knorr. Dans ces cas-là, je le prends avec moins 25% de sel. Il y en a qui contiennent beaucoup moins de sel. Donc je prends ça. Alors voilà, j'aromatise mon eau avec ça. Et puis, ben, écoutez, ça me fait du bien. Ça me cale et j'ai mon goût salé. Donc ça me fait plaisir. Le soir, si j'ai vraiment une grosse, grosse faim, et bien moi qui mange les féculents le soir, de façon pour avoir du volume, eh bien je me fais des nouilles chinoises, mais avec beaucoup, beaucoup d'eau. Donc ça me fait, je peux manger mes nouilles chinoises et après ça me fait un gros bouillon aromatisé et ça me permet de me caler. Après je peux manger mes petits légumes, je peux manger autre chose. Mais voilà, si vraiment j'ai une faim à aller à la boulangerie prendre tout ce qui bouge, et bien voilà comment je me cale en arrivant à la maison. Je me fais ça, ça me cale bien. J'ai mon gros bouillon, mon gros gros bol de jus et ça me fait du bien. Voilà, ce sont des astuces pour pas craquer. Après, j'essaierai de vous trouver d'autres astuces pour le sucré. Bah, pour le sucré, moi, celle que j'ai, c'est le, c'est le chocolat. Mais j'irai plus loin que le 85% de cacao. Moi, je prends celui à 95% ou à 99%. C'est spécial.
il faut aimer. Alors, sur le goût, ça ne vous donne pas le goût sucré parce que c'est assez amer quelque part. Mais après, vous avez le goût sucré quand même dans la bouche et le goût de chocolat. Et ça vous cale. Franchement, c'est excellent. Ou alors vous gardez, voilà, vous gardez vos fruits secs. Hein. Vous voyez vous adapter, mais votre dose de fruits secs, il faut, voilà, je peux pas adapter, je vous donne pas de régime là, donc effectivement, je peux pas adapter. Mais de façon raisonnable, si vous ne prenez pas à 4 heures, que vous ne prenez que votre fruit, gardez votre petite poignée d'amandes ou gardez quelques fruits secs au moment où vous aurez envie de craquer. Moi, ça ne me suffit pas. Voilà, mais tout dépend de chacun, vous pouvez essayer comme ça. Voilà, et bien écoutez, on va voir pour le titre prochain. Qu'est-ce que c'est le titre prochain? La prochaine vidéo, ça va être... On vous donne les raisons de maigrir. Quelles sont celles qu'on ne dit pas? Ça, c'est super important. Vraiment super important. Parce que ça va vous motiver. Alors, effectivement, on vous parle d'AVC, etc. Mauvais pour la santé, diabète, cholestérol. Je vais vous en donner d'autres et je vais vous dire ce qu'on ne dit pas, ce que les personnes rondes vivent au quotidien et ne vous disent pas. Par pudeur, parce qu'elles ont envie de le cacher aussi, pour plein de raisons. Je vous parlerai de tout ça. C'est important, c'est très important, vraiment, vraiment. Parce que, je vais vous faire une parenthèse, ça ne vous concernera peut-être pas toutes, mais celles qui sont dans mes âges ou celles qui sont pas loin, j'ai 55 ans, la ménopause, on ne vous dit pas tout, on ne vous dit pas ce qui vous attend. Franchement, on ne vous dit pas ce qui vous attend. Alors, on vous parle de petites choses, bouffées de chaleur, des choses un petit peu classiques. Mais franchement, si vous êtes quelqu'un qui allait les cumuler, les symptômes, ou qui le cumulait, moi je les cumule. Je les ai tous. J'ai tous les symptômes, dont beaucoup dont on ne vous parle pas. Donc là, je ne vais pas vous en parler, ce n'est pas le cas. Je peux effectivement en parler dans les accompagnements par rapport à ça, parce qu'il peut y avoir de l'angoisse, il peut y avoir des problèmes dus à l'image, de non-acceptation, etc. Bon, plein de problèmes. Là, voilà, je ne vous en parle pas. Mais je vais vous parler de la même façon face au poids. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est important. Ça va vous aider à prendre conscience. Ça va peut-être vous faire peur, vous dégoûter, entre guillemets. Et tout ça, ça va peut-être vous motiver, vous donner une motivation supplémentaire. Elle est importante, vraiment. Alors, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Alors, vous pouvez, en dessous de la vidéo, bien entendu, partager, dire si vous avez craqué ou pas, donner des petits conseils si vous avez envie de partager avec les autres, des petites tactiques pour pallier à vos risques de crise de manger, de craquage. Vous pouvez marquer votre perte de poids. Donc, dans ces cas-là, je vous conseille de mettre le poids de départ et votre poids là aujourd'hui. Voilà. Si vous ne voulez pas, parce que vous voulez le garder pour vous, il n'y a pas de souci. En tout cas, je vous embrasse toutes. Et si vous ne voulez pas partager maintenant, j'aimerais bien que vous puissiez au moins partager dans 1 mois ou dans 2 mois, mettre un petit quelque chose. Ou alors, envoyez-moi un mail. Je vous répondrai, bien entendu. Si vous voulez que ça soit en perso, vous m'envoyez un mail. Je répondrai à toutes, mais j'aimerais bien qu'il y ait un petit partage de temps en temps, parce que ça me ferait plaisir d'avoir un retour positif, voire même négatif, si je peux vous rebooster, si je peux vous aider, je le ferai avec plaisir. Voilà, je vous embrasse toutes, et puis à la semaine prochaine.